Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review du chapitre numéro 1 de Sasuke Retsuden. Le tout nouveau manga estampillé Naruto, même si en réalité il se passe plutôt aux abords de Shippuden et de Boruto, je vais vous expliquer tout cela dans quelques instants. Ce chapitre est peut-être un petit peu apparu comme cela, comme une fleur pour certains qui n'avaient pas forcément l'information, c'est une info que je n'avais pas traitée, je n'avais pas pu la traiter sur ma chaîne YouTube. Je vous l'avais partagé en tout cas sur ma page Twitter, @SaikyoDevin. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Cette histoire qui nous est proposée aujourd'hui, le Sasuke Retsuden, est une adaptation en version manga d'un roman, ou plutôt d'un light novel, comme on aime bien les appeler, à savoir ces romans un petit peu plus légers, beaucoup plus digestes et beaucoup plus adaptés à un public jeune, étant donné que ça reste quand même lié à un univers animé manga, il faut pas non plus changer totalement de public. Donc du texte plein, tel que dans un roman classique, entrecoupé quelques rares fois de quelques images, quelques illustrations. Le roman Sasuke Retsuden est écrit par Jun Esaka et illustré lorsqu'il y a des illustrations par Masashi Kishimoto en personne. En tout cas, l'écriture est quand même entre les mains de Madame Jun Esaka. Alors je sais qu'il est difficile d'y voir clair au sein de tous ces romans, de ces œuvres un petit peu qui ont l'air de spin-off ou autres à l'œuvre Naruto. Elles deviennent en plus adaptées des années après, alors je vais essayer de poser un petit peu plus de clarté autour de ces sujets-là. Sachez que les histoires Retsuden sont au nombre de 3 romans. Il y a Sasuke Retsuden, Kakashi Retsuden et Naruto Retsuden. Retsuden qui pourrait se traduire par histoire intense. Mais avant cela, il y avait une autre trilogie, également écrite et illustrée par les mêmes personnes qui portait les noms de Shinden. Sasuke Shinden, Naruto Shinden et Shikamaru Shinden. Shinden se traduisant par nouvelles histoires. Nous ne sommes donc pas ici dans l'adaptation de ces romans, mais dans l'adaptation de la seconde trilogie. Les Retsuden qui ouvraient le bal une fois de plus avec Sasuke. Malgré les apparences du premier chapitre, le tome Retsuden est plutôt une histoire de romance qui va mettre en son cœur le personnage de Sasuke. Et l'une des premières questions qui doit alors vous parvenir est de savoir si cette histoire est canon. À savoir, est-ce qu'elle fait partie ou non de la chronologie de Naruto. Alors déjà, premier point, c'est bel et bien une histoire officielle, mais comme vous le savez, officiel et canon ne sont pas synonymes. Je pourrais prendre pour exemple les divers arcs fillers de l'anime Naruto Shippuden, certains films également qui ne sont pas canons mais qui sont bel et bien officiels. Alors est-ce que le roman et le manga Naruto Retsuden et la trilogie, pourquoi pas de roman, voire même la précédente, les Shinden, sont-ils canons ou non? Alors à titre personnel, à date de fin octobre 2022, à la vue des éléments que l'on a en notre possession, je serais fortement tenté de vous dire que oui, ils font partie intégrante de la chronologie de Naruto, déjà parce que nous avons eu des timelines officielles qui les intégraient. Alors faut toujours faire attention avec cela parce que les éditeurs aiment bien montrer des petites timelines pour plaire au public, pour faire croire que ça fait partie d'une chronologie. Mais bon, des fois on se rend compte que c'est pas trop le cas, surtout du côté de Shueisha qui aime bien manipuler un petit peu les éléments. Mais on pourra ajouter à cela les crédits officiels qui sont adossés par exemple à la page de couverture du chapitre. Alors vous y remarquez, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, que la traduction est un petit peu bancale, étant donné qu'elle s'appelle l'histoire de Sasuke, tandis que Retsuden voudrait plutôt dire l'histoire intense de Sasuke. Mais bref, passons, ce n'est pas très grave. En tout cas, au niveau des crédits, on y voit histoire originale par Masashi Kishimoto, Jun Esaka, manga par Shingo Kimura, et nous avons les équipes de traduction qui sont citées. Difficile d'être dans les petites tambouilles qu'il y a pu y avoir autour des romans et de ce manga-là en termes d'implication de Masashi Kishimoto, mais à minima, sa supervision semble être confirmée ici. Il avait lui-même illustré les romans à l'époque. Cette fois-ci, les illustrations, les dessins dans le chapitre ne sont pas de lui, comme vous le notez, ils sont de Shingo Kimura, et Jun Esaka est toujours crédité à l'histoire originelle. De plus, il faut ajouter, même si ce n'est pas un gage de canon, mais je me dois de vous le souligner, que cette histoire s'inclut parfaitement à l'intérieur de la timeline de Naruto sans créer d'incohérence, en sachant que la première trilogie, les Shinden, chronologiquement parlant, débute juste avant l'arc Momoshiki et se clôture à l'orée de la défaite de Shoshoji, donc dans Boruto. Et cette histoire du jour, Sasuke Retsuden, et les histoires qui la suivent bien sûr, prennent place justement juste après l'arc des bandits de Mujina avec Shoshoji et s'arrête un petit peu avant ce que l'on a appelé l'arc Kawaki dans Boruto, ce qui explique avec grande précision pourquoi notamment vous observerez Sasuke Uchiwa dans ce chapitre ayant son Rinnegan. Cela se déroule donc quand même nettement avant les événements du manga Boruto actuel. Tout ce qui peut donc concerner Ishiki Otsutsuki, tout cela n'avait pas encore lieu à ce moment-là. Et pour ce qui est de Code, Ada et j'en passe, ils étaient encore plus inexistants de l'histoire à ce stade-là. Une autre question qui pourrait vous traverser l'esprit maintenant que ces points sont plus clairs, où lire ce chapitre-là ?
Alors sachez qu'à ce jour, il n'existe rien à ma connaissance de légal, d'officiel en France pour pouvoir le lire. Je ne sais même pas si la plateforme légale Isneo va le proposer. Sachez que la seule chose qui nous parvient légalement pour pouvoir le lire, c'est Manga Plus. Pareil que pour Boruto et Dragon Ball Super, c'est gratuit, légal, officiel, et il n'y a qu'un seul langage de disponible, et c'est l'anglais. Alors je sais que ça peut être rédhibitoire pour certains, surtout qu'il n'y a même pas l'espagnol, comme c'est le cas sur Dragon Ball Super et Boruto. Je sais que ça peut servir à pas mal de monde, même si on espère le français qui arrive de manière légale. Au-delà de ça, si vous cherchez la version française, il vous faudra trouver un site qui n'est pas dans la légalité, et il m'est totalement interdit de vous les partager sur la plateforme de YouTube, au risque d'en subir de fortes sanctions. Alors il me semble que désormais les eaux dans lesquelles on navigue sont beaucoup plus claires, beaucoup plus calmes et apaisées. Pour creuser dans un détail un petit peu plus vif et ardent de ce Naruto Sasuke Retsuden, j'aimerais tout d'abord aborder la partie visuelle. Déjà de dire que c'est une belle réussite, qui va même au-delà de mes attentes par rapport à cette histoire une fois adaptée. Je trouve que Shingo Kimura saisit parfaitement la direction artistique de Masashi Kishimoto, de l'œuvre Naruto Shippuden voire même Boruto, qu'il saisit comment mettre en scène l'univers de Naruto et ses personnages, qu'il est dans un respect le plus fidèle qui lui soit possible, et j'ajouterai une belle grosse mention spéciale à ces pages colorisées. Je trouve qu'elles sont extrêmement fidèles aux palettes de couleurs que Masashi Kishimoto aimait utiliser. Alors certes, il y a bien sûr des différences et celles de Kishimoto sont largement supérieures, mais l'esprit et ce qui fait que aussi bien en noir et blanc qu'en couleur nous aimions à l'époque le manga par exemple Naruto Shippuden est totalement respecté, retranscrit ici dans son jus. Cependant, j'aimerais pouvoir nuancer parce que j'ai vu beaucoup d'inepties à mon sens être rédigées de ci de là sur les réseaux sociaux et j'en profiterai alors pour passer un petit appel à ne pas s'emballer pour tout et rien. Ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode, a une certaine forme de hype, parce que ce manga a été beaucoup lu, il a rapidement dépassé le million de lectures, qu'il faut à tout prix vouloir dégommer ce qui s'est fait avant. J'ai lu des choses qui n'ont pas lieu du tout d'être, comme par exemple le fait que ce chapitre serait mieux dessiné que du Masashi Kishimoto lui-même, que ce chapitre serait mieux dessiné techniquement que ce qu'est capable de proposer Ikemoto sur Boruto. Et j'ai vu des comparaisons vraiment très malsaines, aussi bien par rapport à des phases un petit peu ratées ou beaucoup plus anciennes qu'a pu faire Kishimoto, ou alors certains comparatifs qui s'amusent également à prendre ce que faisait Ikemoto en ses tout débuts, et c'est vrai que c'était un petit peu claqué, mais le gars s'est largement rattrapé. J'assume et je pèse mes mots en disant qu'aujourd'hui Ikemoto a un niveau de ouf en matière de dessin, et j'assume et pèse mes propos une nouvelle fois en disant que Ikemoto et Kishimoto, bien sûr cela va de soi, sur le plan technique, sont largement au-dessus du travail que propose Shingo Kimura ici. Mais tout comme Ikemoto, celui-ci est voué à évoluer, à devenir meilleur, s'améliorer, apprendre avec le temps et à nous proposer quelque chose qui pourrait encore plus s'apparenter au Naruto Shippuden de base. Et je me permets de réitérer mes propos d'ouverture concernant la partie visuelle, à savoir que j'ai trouvé ce chapitre quand même assez exceptionnel. Mais force est de constater que techniquement, il y a des passages qui sont plutôt à la ramasse. Il y a des cases qui sont d'un niveau si bas dans ce chapitre que vous ne les trouverez jamais dans de telles conditions dans un manga originel Naruto et Shippuden, mais aussi Boruto. Et c'est cela aussi qui fait la patte des grands, à savoir avoir une régularité sans faille. Quand l'on prend un chapitre de Naruto, Shippuden et Boruto, du début à la fin, le niveau est resté le même. Il n'y a pas eu d'ascenseur, de montagne russe, il n'y a pas eu des hauts et des bas incessants. Dans ce chapitre numéro 1 de Retsuden, il y a des pages, des doubles pages, des cases qui sont tellement soignées qu'elles en sont exceptionnelles, et il y en a d'autres sur lesquelles il y a un laisser-aller, qu'il soit volontaire ou involontaire, peu importe, un laisser-aller qui est manifeste et qui vient déshonorer la charte visuelle habituelle de Naruto. Il y a des cases qui pour moi relèvent vraiment du niveau et de l'ordre du fan manga, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour les fans artistes et je pense qu'ils le savent très bien. Donc la seule chose à laquelle j'appelle, ce n'est pas de dire que ce chapitre est laid, et non pas non plus à dire que ce chapitre est exceptionnellement beau, mais simplement à savoir mesurer un minimum ses propos, à savoir dire que pourquoi pas telle page est très belle tandis que l'autre le serait nettement moins, qu'il y a une sorte de ventre mou également vers le milieu du chapitre, et que l'on ressent que certaines cases ont reçu beaucoup plus d'attention que d'autres, ce qui existe aussi dans les chapitres de Naruto, Boruto ou autres, sauf que le niveau est tellement haut que ça ne se ressent pas tellement. Au contraire, il y a des cases, des pages qui viennent sublimer le bonheur visuel qu'ont été déjà les autres. Alors que là, on a quand même la nette impression qu'il y a certaines pages qui ont un pur but narratif et pourquoi pas qu'une forme de minimum syndical leur a été accordée, tandis que d'autres ont reçu un soin absolument incommensurable. En tout cas, le travail de l'artiste est vraiment réussi parce que ça a été une balade dans cet univers qu'il tente de dépeindre, qui est récupéré depuis le roman, que j'ai trouvé magnifique. Je me suis retrouvé réellement plongé au sein de cette aventure que vit Sasuke.
ça m'a littéralement donné envie d'avoir un animé qui viendrait l'adapter, et à l'issue de la lecture, je n'avais qu'une seule envie, pourtant j'avais déjà lu le roman, et bien c'était de pouvoir cliquer et lire le chapitre numéro 2, donc vraiment, narrativement et visuellement, c'était réussi. Cependant, vous me connaissez, et j'aime bien remettre les points sur les i, les barres sur les t, et les points là où il le faut. Et là où ça me dérange, c'est qu'au final, je trouve que ce genre d'action vient casser la hype, vient manquer de respect, en voulant forcément dire que Ikimoto ne vaut rien, voulant dire que Kishimoto ne vaut rien. En ce moment, il y a une espèce de mode aussi, pour les fans de Dragon Ball, je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, à dire que Dragon Ball l'original serait mauvais, Dragon Ball Z serait mauvais. Il y avait déjà cette vague d'anti-Dragon Ball Super que je respecte, ils pensent bien ce qu'ils veulent. Mais maintenant, on en arrive même à toucher aux classiques. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas réceptifs à divers classiques, et moi aussi je le suis vis-à-vis de certains, mais j'ai au moins le respect de ne pas tenter d'amoindrir la légende qu'ils sont, indépendamment du fait que je les apprécie ou non. Et je trouve et je nous estime quand même plutôt chanceux d'avoir des personnes comme Shingo Kimura sur Retsuden aujourd'hui qui nous propose ce type de matière visuelle, d'avoir une personne comme John Esaka qui a pu écrire cette histoire sans que l'auteur originel ait réellement besoin de s'impliquer tout comme il l'était dans sa prime jeunesse et sans avoir besoin de forcément tuer sa santé, etc. à le faire. Au niveau du scénario, de l'histoire, alors forcément quand on a lu le roman, ça ne choque pas trop. D'ailleurs je vous précise que j'ai lu les romans Naruto une seule fois et ça m'a suffi. Je ne suis pas du genre à dévorer des romans, donc c'est pas parce que c'est Naruto, Dragon Ball ou autre que je vais les relire à foison, donc je ne suis pas forcément le plus au point pour me rappeler du moindre détail du roman, pour savoir s'il a été parfaitement millimétré et retranscrit dans le chapitre numéro 1, 2, etc. Mais ça me donne quand même une bonne visibilité sur l'histoire, ça me donne toutes les clés de réponse, que ce soit sur la maladie de Naruto, ce qui se trame dans l'observatoire et j'en passe. Mais justement, ça m'a permis de me rendre compte que ce manga, ce chapitre était réussi, étant donné que même en ayant toutes les clés de compréhension et toutes les réponses, je me suis pris au fil de cette histoire-là et j'avais envie de la redécouvrir et presque même de la découvrir avec des yeux neufs. Un regard nouveau porté sur cette version manga. Comme je vous l'ai dit, attention, parce que si vous êtes dans la pure attente d'un Sasuke qui est totalement là en mode badass, qui va déboîter des gens à l'appel, qui va se taper, qui va faire des choses sombres, ce n'est pas l'unique chose que va vous donner cette adaptation de Sasuke Retsuden. Comme je vous l'ai dit, il y aura de l'eau de rose, il y aura de la romance, et vous l'avez vu sur la page de couverture, plus gros que Sasuke lui-même, figure Sakura. Ce n'est pas pour rien. En tout cas, j'ai trouvé que cette histoire s'articulait très bien, tout ce beau monde s'articule très bien. Ça reste quand même quelque chose d'assez calme, en chapitre d'ouverture, on va pas se le cacher. Je pense que si un chapitre de Boruto nous proposait une telle histoire aujourd'hui, tout le monde s'ennuierait à dormir. Là, comme il y avait Sasuke, comme il y avait Naruto, comme il y avait de nouveaux horizons visuels à découvrir et scénaristiques aussi, on est intrigué et ça reste un début d'histoire. C'est pas du tout le 75e chapitre de Boruto, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que je déplore, et ça c'est pas sur ce chapitre-là, c'est sur le Naruto de plus en plus récent, le Naruto Boruto contemporain, qu'on nous fait toujours miroiter des choses en lien avec les pseudo-divinités de l'œuvre, que cela soit avec le Rikudo, avec pourquoi pas Hashirama, divers Otsutsuki, pour au final nous mener vers des histoires qui sont à milieu de ça, même si elles sont connectées. C'est pas une forme de putaclic, même si j'aime pas le mot, c'est pas une forme de mensonge en tout cas. Le lien est réel, notamment la maladie de Naruto, etc. Il n'y a pas de souci, vraiment aucun souci avec ça. L'enquête de Sasuke est clairement liée à Goromo et j'en passe. Et la suite de l'histoire le sera aussi bien sûr. Mais malgré tout, c'est symptomatique du Naruto récent. J'ai l'impression que pour nous intéresser sur ces nouvelles histoires, il faut qu'on les connecte à des choses hyper hypantes qui sont connues du lore de l'œuvre, mais sans aller les creuser plus que ça ne l'a été fait dans le passé réellement. Au final, ce qui l'a creusé, c'est vraiment l'œuvre Naruto et surtout Shippuden. Et au-delà de ça, on les mentionne un petit peu comme une carotte pour nous amener vers une nouvelle histoire que de base, nous n'aurions peut-être pas réellement envie de déguster, mais comme il y a ces appâts-là, on va mordre à l'hameçon et se laisser captiver. Parce que je tiens quand même à signaler que l'on débute un chapitre avec Hagoromo, la maladie de Naruto et Sasuke qui part en mission pour se retrouver avec des dinosaures dans le monde de Naruto, ce qui est clairement pas du tout la même genre d'histoire. Mais bon, force est de constater que ça a fonctionné, alors j'ai pas pu m'empêcher de penser au dernier épisode de Bleach, enfin au tout premier épisode de l'anime Bleach, la nouvelle série bien sûr, la guerre sanglante millénaire. On avait le fameux Tchad qui avait balancé un La Muerte sur des dizaines de familles innocentes tandis que Ichigo faisait un champignon atomique en pleine ville pour les éradier. Et bien là, on a quand même Sasuke qui s'est permis de combattre à coups de Rinnegan et de Sharingan des êtres qui sont à un niveau de combat -2. Je me demande d'ailleurs comment ils ont fait pour survivre en rentrant dans des genjutsu qui auraient pu mettre Kakashi pendant 10 jours à l'hôpital si on était dans les débuts de la série Naruto. J'abuse un petit peu, je tire le trait, je parodie, mais quand même, ça m'a fait rire. Mais franchement, au niveau de la narration, c'était plutôt cool, fidèle à ce que j'avais dans mes souvenirs
des romans, ça m'a beaucoup plus captivé parce que je peux voir directement les émotions qui se lisent sur les yeux, les regards justement des personnages, leur visage, comme la mère du nouveau personnage féminin aperçu au nom de Lila. Au final, d'explorer de nouveaux horizons, une nouvelle ville qui est très intéressante visuellement, de voir Sasuke plonger dans un nouveau monde qui sort de sa zone de confort, même s'il est habitué à vadrouiller dans tous les sens et que aller dans des terres inconnues ne lui fait absolument pas peur, et on le voit même avec la dimension Otsutsuki. Mais en tout cas, Sasuke va naviguer de rencontre en rencontre, et c'est quelque chose que j'apprécie, parce qu'au final, ça donne un aperçu de ce que peut faire, de ce qu'est capable de faire, aussi bien en tant que ninja, mais aussi en tant que personne, en tant qu'être humain, au niveau du relationnel qu'il est capable de tisser, même si c'est un personnage très froid. On voit qu'il ne ferme pas la porte non plus à autrui. Ça me rappelle un petit peu les missions aussi de Jiraiya d'espionnage, et ça me ramène un petit peu donc aux origines aussi de Naruto, et c'est quelque chose de pas mal dans le sens où Jiraiya menait l'enquête directement sur place, ça me rappelle Tanzaku et j'en passe. Il fallait aussi tisser du lien pour pouvoir obtenir quelque chose des lieux et des situations, et on se rend compte aussi que pour un ninja, même de renom, il y a beaucoup d'opportunisme aussi qui se présente, à savoir qu'une rencontre majeure, récupérer des informations, se fait en s'intégrant à la vie de tous les jours de ce petit monde ninja ou non d'ailleurs. C'est encore mieux que d'aller séquestrer, questionner des individus, des méchants reconnus ou je ne sais quoi. Au final, si l'on fusionne avec le lieu et le moment dans lequel on est, on va finir par trouver des réponses aux questions. Alors tout cela va mener Sasuke du côté du tatar, je me rappelle plus comment ils l'ont traduit en français, franchement, dans la version roman, donc je vais reprendre les noms qui sont dans la version anglaise, peut-être qu'ils sont erronés. Vous viendrez me corriger en zone de commentaire si vous avez lu les romans et si vous avez la mémoire un petit peu plus fraîche. Ils appellent ça le tatar. Je sais que c'est drôle, mais on va faire avec. On appréciera aussi une forme de foreshadowing, je pense, qu'il y a avec une alliance de la mère de Lila qu'elle aura pu récupérer grâce à Sasuke. Je n'en dis pas plus pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, mais gardez cela en tête. Voilà, gardez-le en tête, vous verrez que ça aura une forte résonance et que derrière ce Sasuke qui a l'air rustre, il y a quand même un cœur qui se cache et un cœur qui bat assez fort. Naruto, lui, est souffrant d'une fameuse maladie et c'est pour ça que Sasuke est dépêché dans d'autres lieux et d'autres mondes pour marcher sur les traces et les pas de Hagoromo, qui lui-même souffrait de la même maladie qui semble être une sorte de maladie cardiaque. Sasuke, le Hokage de l'ombre, fera tout pour sauver le Hokage, celui qui est en plein dans la lumière. Et il faut dire que notre 7e Hokage est en bien mauvaise posture. Il a des sortes de spasmes d'après Shikamaru au niveau de la poitrine. Ça nous rappelle bien sûr la phase dans Naruto Shippuden durant laquelle Naruto avait pu hyperventiler à l'époque. Je n'entrerai pas dans des théories à ce sujet étant donné que les romans y ont déjà répondu, mais c'est quelque chose de sympa à mettre sur la table. Et puis comme je le disais en début de vidéo, ça vient peut-être entériner là l'aspect canon aussi de cette histoire-là et fortement intégré à la chronologie de l'œuvre Naruto. Il y avait fortement en discussion à ce sujet-là. Et je pense que désormais, que cela nous plaise ou non, on peut acter le fait que Naruto souffre, et a souffert du moins, d'une maladie similaire à celle du sage des 6 chemins. Alors une fois ces petites aventures du côté de Redaku terminées, Sasuke, comme je l'ai déjà mentionné, se retrouve au Tatar, qui me fait penser d'ailleurs à la prison du Tartare. Si je vous en cite la définition du Larousse, c'est défini comme une prison infernale des dieux vaincus et des héros qui avaient offensé Zeus. À l'époque classique grecque, c'était considéré comme le lieu où les hommes coupables devaient subir leur châtiment, et à l'époque romaine, c'était considéré comme les enfers. Donc difficile de dire en l'état des lieux si le Tatar est inspiré du Tartare, mais quand je vois les dingueries qui s'y trament, j'ai quand même envie de dire que oui, entre son gérant, qui a l'air d'être un Orochimaru bis, et les dinosaures qui ont envie de gras et tout ce qui passe, plus le travail forcé, le peu de nourriture et le froid glaçant la nuit, si ce n'est pas une vision ou une définition de l'enfer, je ne sais pas quoi faire de plus. Sasuke se retrouve au milieu de tout ce beau monde. Via la force des choses, sans mauvais jeu de mots, il va se lier à diverses personnes, surtout l'une d'entre elles, sous le regard de l'impétueux gérant de la prison. Dans la version anglaise, ils l'ont traduit Zanzoul. Je pense que dans la VF c'était différent, c'était Zan, je ne sais plus quoi, mais bon bref, ça revient un petit peu au même, on va l'appeler Zanzoul. Sous ses traits bien calmes, je pense que vous l'avez tous remarqué, se cache quelqu'un qui a tout l'air d'un beau psychopathe. Il va faire en sorte que Sasuke puisse avoir sa place ici, et il va aussi lui porter un certain intérêt. Sauf que le nôtre, en tant que lecteur, va vite être détourné vers un dénommé Meno. Meno qui n'est pas un prisonnier, qui n'est pas un bourreau de cette prison ou je ne sais quelle personne qui pourrait torturer les captifs de l'observatoire, mais c'est un dinosaure que l'on voit en train de déguster quelqu'un allègrement, un espèce de raptor d'ailleurs, ce qui vient a priori totalement dénaturé avec l'œuvre, le monde et le lore de Naruto, mais pas tellement. On se rappellera avoir vu des vestiges et des os de dinosaures dans Naruto Shippuden, ils ont donc existé dans ce monde. Ils n'ont pas attendu les romans ou ce chapitre-là pour exister,
ils font partie de l'œuvre, ils sont canons, sauf qu'il n'en restait que des ossements, et celui-ci a quand même l'air bien vivant, bien en forme et bien en chair. Il y a une raison bien sûr qui vient expliquer cela, je ne vous la révélerai pas ici, mais si vous souhaitez un petit indice, dites-vous que j'aime bien, même s'il y a des différences notables, comparer le gérant de la prison à Orochimaru. Aussi bien son mode de pensée, ses actes que le dévolu qu'il semble porter à Sasuke est là pour me le rappeler, et se retrouver avec un dinosaure qui fait partie d'une ancienne ère du monde de Naruto, qui ne devrait plus se retrouver à l'époque actuelle, ne fait qu'accentuer ce ressenti que j'ai par rapport à ce personnage-là. Tout bien sûr sera développé, en tout cas si les chapitres adaptent de manière tout aussi fidèle la suite du roman, et ça me semble bien parti. On comprend que Sasuke était venu là pour enquêter sur le sage des 6 chemins, mais il va y avoir beaucoup plus de choses à observer et à régler dans ce fameux observatoire qui cache de lourds secrets et des vérités encore plus sombres, telles que nous le dit la toute dernière case du premier chapitre. Chapitre que j'ai donc vraiment kiffé, comme vous l'avez compris je le pense, qui ouvre une belle voie à l'adaptation de ces romans de type Retsuden. Comme je vous l'ai dit, la tonalité et la suite des intrigues devraient être amenées à changer, même si vous ne serez pas lésé, vous aurez toutes les réponses, les actions nécessaires pour résoudre bien sûr ces situations autour du dinosaure, autour du fameux Zanzul, là le dirigeant de la prison, enfin de l'observatoire pour le dire avec de jolis mots. Je trouve que c'est une belle initiative d'avoir lancé ça, tardive certes, mais vaut mieux tard que jamais. J'espère que les explications que j'ai pu fournir aujourd'hui et pourquoi pas que mes analyses ont pu vous plaire, vous faire passer un bon moment, en tout cas c'était un vrai plaisir de vous les partager. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si c'est le cas, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.